sac à main, madame. Bien. Et avez-vous pensé à mettre mon chat dans la valise? Oui, madame, avec vos pulls et votre écharpe, comme vous me l'avez demandé. Bien, Sylvain. Puis-je me permettre de demander à madame si elle pense en avoir vraiment besoin? On ne sait jamais. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est juste. Mais tout de même, en plein été, et au Kenya. Paraît que les filles sont prêtes. Je ne trouve plus mes lunettes de soleil. À côté de votre sac qui est sur le meuble de l'entrée, madame. Ah oui, elles y sont. Et avez-vous pensé à la protection solaire? Il me semble qu'il y en a 2 flacons dans votre valise. Bah, il vous semble ou vous en êtes certain? Il me semble que j'en suis certain. Et si jamais il n'y était pas, madame pourrait toujours mettre un pull pour se protéger. Ah, c'est drôle, ça, Sylvain, très drôle. Ça vous paraîtra peut-être moins drôle à mon retour s'il me manquait quelque chose. Et mon appareil photo? Où est mon appareil photo? Dans votre valise, madame. N'ayez crainte, j'ai pensé à tout. Comme d'habitude. Madame n'a qu'une chose à penser, c'est à son sac à main. Votre taxi est arrivé, madame. Mon billet d'avion? Où est mon billet d'avion? Avec votre réservation d'hôtel dans votre sac à main. Là, Sylvain, vous pensez à tout. Comment je vais faire pendant un mois sans vous? Je me le demande. Hein. Moi aussi. Tout ira très bien, madame. Vous vous rendez compte que c'est la première fois que je pars en vacances depuis que Charles est décédé? Je sais, et cela vous fera le plus grand bien. Depuis le décès de monsieur, vous ne voyez pratiquement plus personne. Ce voyage sera l'occasion de faire des rencontres. Bon, ben au revoir, Sylvain. Et bonnes vacances à vous aussi. Vous allez toujours chez votre maman comme prévu? C'est exact, madame. Bon, très bien. Bon, ben, je file, hein, sinon je vais finir par rater mon avion. Au revoir, Sylvain. Au revoir, madame. Ouf, enfin partez. Me voilà libre pour un mois. Ça s'arrose. Où avez-vous déjà dormi mon billet d'avion? Dans votre sac à main, madame. Ah oui, c'est bon. Au revoir, Sylvain. Au revoir, madame. Première phase des vacances, premier moment de détente. Vous allez rire? J'ai oublié mon sac à main. Je vais vous le chercher, madame. Ah, les moments de départ sont toujours des moments d'excitation. On se demande bien pourquoi. Hein. Voici notre sac, madame. Merci. Maintenant, madame est parée, elle a tout ce qu'il lui faut. Merci, Sylvain. Bon, je vous dis pas au revoir à nouveau. Hein. Oh bah non, 3 fois, ce serait très gourmandise. Voyez, elle a tout ce qu'il lui faut. Sa mallette, sa valise, son sac. Passons à la phase 2 des vacances. Et après tout, je suis repassé à la phase 1. Plaisir, détente. Et on rajoute un peu même. Phase 2. Décontraction. Ah. Je oubliais d'aller faire pied. Allez, je file parce que le taxi commence à râler. C'est bon? Cette fois, c'est la bonne? Les vacances commencent mal, hein? Les phases 1 et 2 ont été ratées. Passons à la phase 3, préparation des valises. Allô? Ah, c'est toi, ma Valentine? Oui, elle vient de partir à l'instant. Je dis que ta mère vient de partir. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Des travaux? T'as du mal à m'entendre? Je disais que ta mère est partie. Non, elle se doute de rien.
Il faut qu'on change nos plans. Mais pourquoi? Je ne peux pas venir chez toi. À cause des travaux, trop de bruit. Bah, tu fermes la fenêtre. Elle est déjà fermée. Des marteaux-piqueurs pendant 1 mois. Mais comment fait-on alors? Je dis, comment fait-on? C'est toi qui viens ici? Ben, c'est pas possible. Ben, à cause de la location. Tu n'y pensais plus. Ben, pourtant, louer la maison de ta mère, c'est ton idée, hein? Ben, ils doivent arriver incessamment, là. Tu viens quand même. On s'arrangera avec eux. C'est pas certain que ça leur plaise beaucoup, tout ça. Allô? Je t'entends presque plus. Valentine? Valentine? Plus rien, c'est coupé. Eh merde, des travaux juste devant ses fenêtres. Enfin, elle arrive dès qu'elle peut. Du moins, c'est ce que j'ai pu comprendre. Hein. Alors, phase 1, raté. Phase 2, touché. Phase 3, coulé. Ça commence mal. C'est écrit sur le mur, Villa que du bonheur. Alors t'arrives? Viens, mon porcinège, viens. Eh merde. Oh, mais tu peux pas faire attention? T'as pas vu qu'il y avait une marche? Parce que tu peux être empoté, hein. Oh. Rien de cassé, j'espère. Bah, j'ai mal au genou, mais ça ira quand même. Ouais, bah, plutôt que de porter les valises, là, tu peux pas les poser, tu vas encore t'étaler la viande. Oui, mon porcinet. Ah. Ouais, comme c'est joli. Ouais, hein. Ça change du jardin de ta mère où on a encore plus d'habitude, hein. Heureusement qu'elle est morte, parce que sinon je crois qu'on y sera pas allé cette année. Bah, dis donc, t'étais bien contente qu'elle nous prête un bout de terrain pour y planter la tente. Ça te coûtait rien, radin. Radin, moi? Alors que je t'offre ce petit paradis pour tes vacances. Tu m'offres? Mais c'est avec l'argent de l'héritage de maman qu'on est là. Ouais, bah je sais, mais quand même, hein. Si j'aurais voulu, j'aurais pu t'offrir des vacances vachement plus mieux. Mais comme je savais que ça te faisait plaisir d'aller voir la vieille, enfin ta mère, bon, bah écoute, de toute manière, on est là et on va être comme des rois. Hein? Et, au fait, t'as plus mal au cœur, t'as plus envie de vomir? Ah non, ça va mieux. C'est le bateau hein, que j'ai pas supporté. Déjà que le train m'avait pas arrangé, mais alors le bateau. Ah bah c'est vrai que c'était la première fois que tu le prenais. Hein. Bah oui, et alors rien que l'idée qu'il va falloir le prendre au retour, j'en ai déjà les nausées qui me reprennent. Ah bah j'espère que ça sera pas le même équipage au retour qu'à l'aller, hein, parce qu'ils ne m'auront jamais te laisser monter. Hein. Vu l'état dans lequel tu as laissé le rafio. Ouais. Bon, on est là, et puis on est bien là, mais au fait, peut-être qu'on le dégote, le fameux... Comment c'est qu'il s'appelle déjà? Sylvain. Et alors tu sais, hein, il doit être plein audace hein, pour habiter une turne pareille. Si ça se trouve, c'est quelqu'un de là-haut. Un baron, ou peut-être même plus. Ah bah oui, et quand on va le voir, il va falloir faire bonne impression, hein. Avoir de bonnes manières pour l'impressionner et qu'il parte tranquille, hein. On va essayer de l'appeler, ce gars-là. Madame, monsieur. Monsieur, Monseigneur. on vient pour les vacances. Ah, alors si vous cherchez le camping, vous devez redescendre. Le camping se trouve en bas de la colline.
Vous prenez... Mais c'est pas le camping qu'on cherche. C'est nous qu'on a loué ici. On est des clochards. Ah, excusez-moi, je vous avais pris pour... Enfin... Et je ne m'attendais pas à... Enfin, je ne vous imaginais pas comme ça. Ah oui, je comprends. Bon, là, on est un peu en décontracte pour les vacances. Mais d'habitude, on est plutôt du genre costard-cravate, avec l'arrêt bien droit sur le côté, et puis rasé comme il faut. Ah ouais, attention, on n'est pas des glandus, hein. Ah non, on est même des gens très bien, avec de l'éducation et tout le tintouin, hein. Tu sais, arrête, tu vois bien que t'ennuies, monsieur le baron. Ouais, oui, t'as raison, oui. Excusez, monsieur, hein. Mais moi, c'est comme ça. Quand je suis parti, bah, on peut plus m'arrêter, hein. C'est ce que me disent toujours mes collaborateurs lors des réunions du comité de direction. J'y sais qu'ils me disent, t'as trop d'élocution pour nous. Je n'en doute pas. Bon, alors, comment c'est-il que ça se passe ici, là? Parce que nous, on voudrait pas louper une minute de nos vacances, hein. Surtout que ça coûte quand même la peau des fesses. Oui, enfin, ce que veut dire mon mari, c'est que c'est pas tout le monde qui peut se payer une location chez un baron, alors que nous, si. Ça prouve bien qu'on n'est pas n'importe qui. Ah bah ouais, attention, les clochards, c'est pas de la crotte, hein. Justement, je dois vous dire avant tout que j'ai un petit problème. Ah bah, je m'en doutais. C'était trop beau pour être vrai. Mais alors, c'est quoi l'embrouille? Eh bien, vous deviez être seul dans la maison, et en fait, vous ne le serez pas. Pour être franc avec vous, je devais partir chez une amie, mais elle ne peut pas me recevoir. Alors, c'est elle qui va venir ici. Ah mais c'est ennuyeux, ça. Mais tout ceci est indépendant de notre conseil. Ah ouais, mais attention, baron, là, on pourrait dire qu'il y a quand même une couille dans le potage, là, hein. Et moi, je dis que quand on loue sa baraque et qu'on dit qu'on va partir et qu'on part pas, eh ben, c'est pas bien honnête, hein. Et je me dis que si un juge venait, par hasard, à être mis au courant, il se pourrait bien qu'il se mette À chercher Ouais. dans le potage. Eh oui. Écoutez, M. Clouchard, j'ai bien conscience que tout ceci est ennuyeux. Très ennuyeux, mais peut-être qu'un petit dédommagement. Ah, je vois. Et si je vous fais une réduction du tiers? Quoi? Réduire du tiers? Mais soyez pas là. La réduction, ça sera pas au moins du quart. Oui, mais ça fait combien? T'es toujours aussi nul en maths, toi. Quart égale 40%, tiers 30%. Alors le quart, c'est mieux. Ah non, oui, un quart, 40%. C'est d'accord pour une réduction du tiers. Eh ben, ça roule, ma poule. Bon, ben, tu vois, tu vois bien qu'on peut s'entendre. Dis donc, maintenant qu'on est en affaires, on peut se tutoyer, hein. Si ça vous fait plaisir. Ah, bah, finalement, vous n'êtes pas aussi tocard qu'on le pense, hein. Merci. Dis donc, j'y sais, il n'y aurait pas comme un petit souci. Ah bon, lequel? Robert? Ah oui, j'avais oublié, je suis la crotte. Dites-moi, baron, Plaît-il? il y a l'Arlette qui me cause d'un blême. Ah, je m'attends au pire. Et quel est ce blême? Bah, comprenez, quand on loue une baraque comme ça coûte quand même un bras, hein. Et même si on a des moyens, comme nous, hein, bah c'est quand même mieux quand ça coûte moins cher, hein. Il n'y a pas de petites économies, vous êtes bien d'accord avec moi? Oui, alors, vous les avez faites. Eh bah, on attend du monde. Pardon? Oui, bah, pour partager le prix d'allocation, on a demandé à nos potes s'ils voulaient venir ici. Des potes, ici? Ah oui, mais vous en faisez pas. Ils dérangeront pas. C'est des dingos de rando. Ils partent tout le matin, ils rentrent tard le soir, ils dérangeront pas. Bah oui, ce qu'il leur fallait, c'était juste un toit pour dormir. Alors comme nous, on est plutôt... Et puis qu'eux, ils sont plutôt... Alors voilà. Oui, vous avez sous-loué une chambre en quelque sorte. Oui, en quelque sorte, oui. Il y a des jours comme ça, quand ça veut pas, ça veut pas. Et je suppose qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Ah bah, je vois pas bien comment. Hein.
Et ils arrivent quand, vos potes? Ben, il devait arriver avec nous, mais on les a perdus. Perdus? Au port d'embarquement. Ils étaient partis pour s'acheter des casse-croûtes. Alors nous, on est montés dans le bateau et quand il est parti, on les a vu arriver en courant, mais trop tard. Ah bah, on vous a dit, hein, c'est des marcheurs pour des coureurs. Hein. La Josiane surtout, parce que le Robert, il courait encore assez vite, tellement qu'arrivé au bord du quai, il n'a pas pu s'arrêter que... Le Robert. Eh, ça fait un de ses ploufs. Bon, attention, il n'y a pas de souci, hein, on l'a vu remonter à la surface. Oh, et même que j'y sais, il a crié, c'est pas la peine de nous suivre à la nage, prendre le prochain bateau. Voilà, ils arriveront certainement demain matin. Eh ben, ça promet. Je sens que ces vacances ne vont pas être les vacances de tout le monde. Bon, quand est-ce qu'on la visite à cette baraque? Lélette, n'oublie pas les valoches. Et bon, à propos de votre copine qui doit venir là, elle est... Elle est? Oui, enfin, je veux dire, elle est bien roulée, quoi. Dans le décolleté, il y a de quoi remplir les deux mains d'un honnête homme. Bien roulé. Alors, écoute, JC. Tu permets que je t'appelle JC maintenant qu'on est potes. Hein? Alors, ma copine, tu t'y approches pas. Parce qu'il se pourrait bien que la couille, elle se retrouve dans ton potage. Et que c'est peut-être même les deux tiennes qui pourraient servir à le faire. Potage. Oh non! Ah, monsieur, le père Sylvain, faut pas lui chatouiller les arpions, hein. Et respect, monsieur le baron. Oh, je me demande bien comment Valentine va réagir en faisant la connaissance de ces deux-là. Mais d'où sortent-ils? Et puis, quel langage! Oh là 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 là. Heureusement, on ne les verra sûrement pas beaucoup. Ils doivent être du genre à passer la journée à se faire griller sur la plage. Ah, Sylvain! Vous? Madame? Mais je vous croyais partie. Ben moi aussi. Mais figurez-vous qu'il y aurait eu un coup d'État au Kenya. Alors l'agence de tourisme n'a pas voulu prendre de risques. Mais alors, ça veut dire que vous allez rester ici? Ça a l'air de vous contrarier. Ben oui, plutôt. Enfin, non. Enfin, si, je suis contrarié pour madame. Oh, ben moi aussi, quand j'ai appris. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Je pourrais très bien y aller plus tard. Ah oui? Mais quand? Je sais pas, dans quelques semaines ou dans quelques mois, rien de presse. Mais, et vous, comment se fait-il que vous soyez encore là? Oh ben, je m'apprêtais à partir, mais finalement, je vais rester. Ah non, 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 vous pouvez y aller. Hein. Je me débrouillerai très bien toute seule. Ah non, 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 c'est pas ça du tout. Oh là là, comment je vais faire pour m'en sortir? Ah bah mon pote, dans une baraque, oh la vache! Arrête, on se croirait chez le roi de... Ben, en fait, je sais plus, on s'y croirait. Sylvain, Oui. qui sont ces gens? Eh bien, Madame, je vois que ta copine elle est arrivée. Pas de t'inquiéter, hein, je toucherai pas à celle-là. C'est pas du tout mon genre. Alors, t'inquiète pas. Sylvain, je vous ai posé une question. oui. Eh bien, je vous présente monsieur et madame Bouchard. Ce sont des amis. Oh là là, mon porcinet, tu te rends compte? Si un jour on m'avait dit que j'allais être la copine d'un baron, putain la classe! Veuillez m'excuser, madame. J'ai deux mots à dire à ces personnes et ensuite je vous explique. Hein. Voilà. Donc, cette personne est
disons qu'elle est un peu perturbée. C'est une voisine qui perd la tête, un truc au cerveau. Et elle croit qu'elle habite ici, et elle se prend pour la maîtresse de maison. Alors évidemment, elle ne va pas comprendre pourquoi vous êtes ici, chez elle. Alors, quoi que je dise, quoi qu'elle dise, surtout, vous ne la contrariez pas. Ça pourrait lui être fatal. Bah, c'est pas ta copine alors? Oh ben j'ai mieux ça parce que je me disais que t'avais pas beaucoup de goût en matière de gonzesse. C'est pas ma copine. Et maintenant, je ne peux pas dire chose, c'est de jouer le jeu. Hein. Parce qu'en plus de vous et de votre copine, il va falloir se farcir la vieille. Ça va pas du tout, ça va falloir renégocier. Oui, c'est ça, mais plus tard, c'est pas le moment. Hein. Et maintenant, laissez-moi faire. Et surtout, pas un mot. Veuillez m'excuser, madame. Bon, vous voulez bien m'expliquer maintenant? J'y viens. Alors, voilà. Monsieur et madame Touchard, à ce moment-là, j'allais partir comme prévu. Et quand ils ont téléphoné, parce qu'ils avaient un petit ennui. Un ennui lequel? Eh bien, je sais pas. Pas encore. Comment ça, vous ne savez pas? Bah, c'est-à-dire que... Bon, laisse-moi faire. T'es pas doué pour raconter des histoires, là. Excusez, madame. Ce que le Poirou raconte, c'est la vérité. Hein. L'Arlette et moi, on a eu des problèmes. On avait réservé un hôtel vachement classe à... Corté. Ouais, c'est ça, Corté. Mais un hôtel, tout ce qu'il y a de bien, hein, l'hôtel de la gare. Alors, avec tout le confort, hein, eau chaude dans tous les robinets, cabinet sur le palier, vue sur la mer, et tout, et tout. Sur la mer? À Corté? Dans un centre de l'île? Ah non, pas ce Corté-là, un autre Corté, mais qui est de l'autre Corté. Allez, moins connu, Corté-Plage. Arrivé là-bas, hôtel complet. Oh, quelle arnaque quand même, hein. Ah ben, on a gueulé, ça, vous pouvez le croire, hein. En fait, madame, l'hôtel pratiquait le surbooking. Oui, c'est ça, le surmachin, là. Alors, comme nous, on était coincés, on a tout de suite pensé à notre pote le baron, n'est-ce pas? Et, il nous a tout de suite proposé de nous donner un coup de main. Oh, ça fait quand même plaisir d'avoir des poteaux sur lesquels on peut compter, hein? Pas vraiment! Sylvain, pourquoi vous appelle-t-il baron? Ah, c'est un surnom qu'on donne depuis que je suis tout petit. Ah oui, depuis qu'il est tout petit. Il n'était pas plus haut que ça, qu'on l'appelait déjà baron. À l'école maternelle, la maîtresse, elle l'appelait baron. Ouais, n'en fais pas trop quand même, parce que faut que l'histoire soit plausible si on veut qu'elle soit crute. Hein? Laisse faire le trop. Hein? Excusez madame, tiens. On peut dire que là... Vous parlez à une dame tout de même. Ah ouais, mais quand même, elle sait pas ce que ça veut dire, peut-être. L'Arlette aussi, c'est une dame, mais ça n'empêche pas. Hein. Bon, alors, oh oui, bon, c'est bon, je vais plus dire de gros mots. C'est bon, je vais choisir mon langage le plus chanté. Oui, ben taisez-vous, ça vaudra mieux. Vous comprenez, madame, que je ne pouvais pas les laisser dans cette situation. Ben oui, je comprends bien. Des amis d'enfance. Et vous avez même annulé vos vacances pour leur venir en aide. Je vous reconnais bien là, Sylvain. Bon, écoutez, madame, monsieur, vous pouvez rester ici autant de temps que vous le souhaitez. Oh ben non, on ne pourrait pas abuser de votre bonne volonté, hein. On restera pas plus de 4 semaines, hein. Et puis, Robert et Josiane ne dérangeront pas. Robert et Josiane? Oui, ce sont d'autres amis, mais je vous expliquerai plus tard. Ouais, ben oui. Ça va, vous?
Très bien, merci. Mais, je veux dire, au niveau du cerveau, ça vous fait pas mal? Arrête, tu sais bien ce qu'a dit le baron, faut pas poser de questions, ça pourrait la faire claquer, il manquerait plus que ça. Téléphone pour vous, madame. Un monsieur de Soulignac. Allô, Francis? C'est bien vous? Mais quelle surprise! Mais je pensais que vous m'aviez oublié depuis tout ce temps. Que me vaut l'honneur de votre appel? Non. Oh, mais ça, alors quel hasard! Mais figurez-vous que moi aussi, je devais prendre cet avion. Ben oui, je comprends. Eh bien, vous n'avez qu'à venir à la maison, ça me ferait plaisir de vous revoir. Ah, vous êtes accompagné? Oh, mais pas de problème, la maison est grande. Oui? Parfait. Demain, allez, c'est dit, c'est fait. Oui. À demain, Francis. Oh, ça alors. Figurez-vous que mon vieil ami Francis devait prendre le même avion que moi. À cause du coup d'État, il s'est retrouvé coincé lui aussi. Et madame l'a gentiment invité. Super, les vacances en amoureux avec ça. Et baron, la vieille toquée, elle invite du monde chez vous et vous laissez faire. Je vous ai dit qu'il fallait surtout pas la contrarier. Et puis vous n'avez pas trop à la ramener, hein, avec votre histoire de Robert et Josiane. Ouais, mais quand même, hein, nous qu'on avait loué pour nous, on va se retrouver en colonie de vacances. Bien, où sont passés vos amis, Sylvain? Ils sont descendus passer la soirée au village, madame. Pour vous, madame. Qui est-ce? Une dame, madame. Sylvain, vous voulez bien m'apporter un grand verre d'eau fraîche parce qu'il n'y en a plus dans le bar et il fait une de ces chaleurs encore ce soir. Bien, madame. Allô, bonsoir. Simone? Je connais pas de Simone. Simone Concalvi? Ça me dit quelque chose, mais... Ah, mais oui, bien sûr! Simone Concalvi, Collège Bonaparte à Ajaccio, je me souviens. Nous étions inséparables. Oui, jusqu'à temps qu'on se sépare. Toi dans un lycée, moi dans un autre. Mais où es-tu maintenant? Toujours sur notre belle île Corse? Et tu fais quoi? Tu pleures? Et tu pleures où? Dans les enterrements, les églises? Chagrin d'amour! Ah, je comprends mieux maintenant. Pardon? Si tu le retrouves, tu le tues. Oula, doucement, doucement, Simone. Je pense que tu as besoin de te changer un petit peu les idées. Écoute, pourquoi tu ne viendrais pas à la maison? Quand? Ben, demain. Oui. Mais si, allez, ça va te faire du bien de parler. Ça t'étonnerait. T'arrêtes pas de pleurer et de ressasser ta vengeance. Mais non, allez, on va bien rigoler et ça va te faire du bien. Oui, demain. Oui, c'est ça. C'est la plus grande villa sur la colline. Villa que du bonheur. Oui. Mais si, allez. À demain, Simone. Oh là 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 là. Oh, si je m'attendais. Simone Concalvi. Attention, Sylvain. Excusez-moi, madame, mais
Quel nom avez-vous dit, si c'est pas indiscret? Simone Concalvi, c'est une amie d'enfance. Oh, elle va pas bien, la pauvre. Elle arrive demain. Ici? Ben oui, ici. Et cette Simone Concalvi, elle vient ici, mais pourquoi faire? Mais enfin, Sylvain, qu'est-ce que ça peut vous faire? Et elle va rester longtemps? Enfin, je vous demande ça, c'est pour savoir. C'est pour la chambre. Ben, je ne sais pas, on verra bien avec elle demain. Bon, allez, je suis fatiguée, moi, je vais aller me coucher. Bonne nuit, Sylvain. Bonne nuit, madame. Oh, Simone ici, c'est une catastrophe. Si elle me reconnaît, il faut que je trouve quelque chose. Qui c'est? Simone! Oh, c'est toi, Valentine. Tu m'affiches une frousse. Mais c'est qui cette Simone, Sylvain? Et j'ai pas dit Simone. J'ai dit... Enfin, j'ai voulu dire Simone, intuition est bonne. C'est Valentine. Mais tu m'as pas laissé finir. La vérité? C'est la vérité. Je le jure. Pardonne-moi, mon chéri. Attention. Si ta mère Maman, elle peut tenir enfin, Sylvain. non, elle est partie, mais elle est revenue. Voyage annulé. Je t'expliquerai pourquoi plus tard. Oui, plus tard, pour l'instant. J'ai d'autres choses en tête, mon cher Sylvain. Voilà. Ta mère. Enfin, Sylvain, il faut savoir vivre dangereusement. Et puis demain, de toute façon, je lui dis tout. C'est ça. Tu lui dis tout et moi je suis mort. Parce que vous les Corses, je commence à vous connaître. Hein. On vous ment, on est mort. On vous dit une vérité qui vous plaît pas, on est mort aussi. Ça laisse pas beaucoup d'alternatives. Écoute, Sylvain, vivre comme ça caché, j'en peux plus. Cette vie, j'en peux plus. Demain, je lui dis que Pierre et moi sommes séparés depuis 1 an, divorcés depuis 3 mois, et puis que je t'aime, voilà. Et je suis mort. Tu verras. Maman était compréhensive, tu la connais. Et puis, elle ne refusait rien. D'ailleurs, quand je lui ai dit qu'il fallait qu'elle engage quelqu'un pour la soulager à la maison, que justement, tu connaissais quelqu'un qui pouvait lui convenir tout à fait, elle a dit oui tout de suite. Alors que franchement, elle n'a pas vraiment besoin de quelqu'un. Oui, mais quand elle va apprendre qu'en vérité tu es amoureuse de cet employé, je suis pas certain que ça la fasse sauter de joie. Mais Sylvain, tu fais trop de bruit, allez, embrasse-moi. Non, pas maintenant. Et puis pas comme ça, et puis pas ici. Ah bon? Oh, Valentine. Pas comme ça? Oh, Valentine. Oh, Valentine. Oh, Valentine. Ce sera ici, maintenant, et comme ça. Oh, Valentine. Sylvain? Sylvain? Oui, madame. Mais qu'est-ce que vous faites? Rien, je remets en place 2-3 trucs. Si vous dites que demain matin, je prendrai mon petit déjeuner sur la terrasse. Non, pas ça. J'ai dit bon, madame. Enfin non, arrête, non. Je comprends que... Non. Oui, donc vous me préparerez, vous me servirez mon petit déjeuner sur la terrasse. Oui. Ah oui. Oh oui. C'est l'idée de préparer mon petit déjeuner qui vous met autant en joie, c'est là? Si, vous allez bien? Oh. Oui. Mais non, vous devriez aller vous coucher, ça. Vous avez l'air vidé. Voilà mon petit père. J'ai le goût, tu vieillis, dis donc. C'est folle, complètement folle. Et si ta mère était venue jusqu'ici? C'est ça la vie. Le danger, ça met du piment. T'es folle, mais je t'aime. Prouve-moi, Sylvain.
Bonjour maman. Valentine, ma chérie. Mais comment es-tu arrivée? Écoute, je suis arrivée hier soir. Je voulais te faire la surprise. Mais t'es déjà couchée, alors j'ai pas voulu te réveiller. Et puis de toute façon, Sylvain s'est occupé de moi. Sylvain est au courant? Mais il ne m'a rien dit ce matin. Bon, tu sais, il aurait voulu te laisser la surprise lui aussi. Oui, certainement. Bref. Comment va mon gendre unique et préféré? Il dort encore? Bah, De qui tu parles? mais Pierre, mon mari. Ah oui, Pierre. Non, il n'est pas là, maman. Alors, t'es encore venue toute seule? Mais ça fait des mois qu'il n'est pas venu. Il travaille trop, hein, je te l'ai déjà dit. Écoute, maman, je voulais te dire pour Pierre et moi... Bonjour, mademoiselle Valentine. Quelle bonne surprise de vous voir, mademoiselle Valentine. Quand êtes-vous arrivée? Oh, c'est bon, Sylvain, pas la peine de jouer la comédie. Valentine m'a tout raconté. Déjà? Et comment l'avez-vous pris? Eh bien, vous êtes un sacré petit cachotier. Ah, Mais je vous remercie. pardon? C'est une bonne surprise. Ah ben ça alors, si j'avais su, j'avoue que je craignais un petit peu la réaction de madame. Bon, il n'y a pas de quoi. Vous avez juste fait un petit mensonge par omission, pas de quoi fouetter un chat. Eh ben je suis bougrement soulagé, moi. Mettez-vous-en, Sylvain, on va quand même pas faire une affaire d'état du fait que vous m'ayez pas dit que vous aviez vu Valentine hier soir. Ah, c'est ça la bonne nouvelle. C'est l'arrivée de mademoiselle Valentine. Je croyais que... Que quoi? Non, rien, madame. Décidément, je vous trouve vraiment bizarre, Sylvain. Mais au fait, comment se fait-il que tu sois venu alors que tu pensais que j'étais partie en vacances? C'est-à-dire que... Bah, en fait, l'avenue de mademoiselle Valentine était prévue depuis quelque temps. Elle avait envie de venir se reposer ici, mais elle savait qu'en vous le disant, vous auriez renoncé à votre voyage. Alors, voilà. Eh bien, vous m'en faites des cachotteries tous les deux. Mais bon, quoi qu'il en soit, je vous remercie. C'est une bonne surprise et vous avez bien fait de ne pas me dire que vous aviez vu Valentine hier soir. Oh, je l'ai vue. Pas longtemps. Elle s'est couchée très rapidement. Sylvain, vous voulez bien servir un petit déjeuner à Valentine, s'il vous plaît? Bien, madame. Alors, ma chérie, de quoi voulais-tu me parler? Alors voilà, maman, je voulais te dire que Pierre et moi, on avait... Vous prendrez bien un petit déjeuner? Oui, enfin Sylvain, maman vient de vous demander. Ah oui, c'est vrai. Alors voilà, Pierre et moi... Thé ou café? Thé, comme d'habitude, Sylvain. Donc Sylvain et moi... Jus d'orange? Oui, merci. Pierre et moi... Pain ou croissant? Pain, oui, merci. Pain, ça ira, merci Sylvain. Donc voilà... Beurre ou confiture? Enfin, Sylvain, vous voyez bien que Valentine a quelque chose à me dire. Alors laissez-nous tranquilles. Bien, madame, je souhaitais simplement savoir ce que mademoiselle Valentine désirait. Eh bien, apportez tout. Chocolat, thé, café, pain, croissant, confiture, jus de tomate, jus de navet, jus de raisin, fromage, pain, œufs, tout. Mais fichez-nous la paix. Bien, madame. Bon, alors, vas-y, je t'écoute. Non, ne dis rien, je sais. Tu sais quoi, maman? T'es enceinte, c'est ça? Ah mais non, maman, c'est... Téléphone pour vous. Votre mari désire savoir si vous avez fait bonne route. Mon mari, que ça Oui. m'étonnerait. Allô? Allô? Allô, Valentine? Oui, c'est moi, Sylvain. Surtout, ne parle pas, écoute-moi. Hein. Voilà, tu dois absolument rien dire à ta mère pour le moment. Je t'expliquerai pourquoi plus tard. Hein. Promis? Oui, c'est promis. Dis-lui que je le félicite et que je l'embrasse. Maman te félicite et t'embrasse. Elle m'embrasse. Qu'est-ce que tu prends? Mais non, pas toi, mon mari. Oui, Pierre. Oui, toi, mon mari. Elle t'embrasse.
dis-lui que je l'embrasse aussi, hein. Bon, je saurai pour le moment, reste à trouver quelque chose. Mais quel merdier, quel merdier! Alors, comment va-t-il? Mais je t'embrasse aussi. C'est quand même dommage qu'il soit pas venu. On aurait pu fêter l'événement ensemble. Mais quel événement tu parles, maman? Mais ta grossesse, c'est formidable. Mais je suis pas enceinte, maman. Ah bon? Oh, ben je croyais que... Oh, quel dommage. Oh, je suis vraiment désolée de te décevoir. Non, mais bon, si t'attends pas de bébé, alors de quoi voulais-tu me parler? Alors, en fait, je voulais te dire que j'avais changé de travail. Enfin, j'ai arrêté de travailler. Ah bon? Tu diriges plus la société avec ton mari? Non, j'en avais marre. Oh, tu sais, maman, travailler avec son mari toute la journée, parler du travail et rentrer et parler à nouveau du boulot, c'est pas franchement romantique. Oui, je comprends. Et t'as trouvé autre chose? J'ai des idées, mais pour l'instant, non, j'ai rien. Ça veut dire que t'es en vacances, alors tu vas pouvoir rester un petit peu? Eh ben oui, j'ai tout mon temps. Formidable. Par contre, je suis pas sûre que tu puisses te reposer autant que tu l'aurais souhaité. Hein. Oui, Sylvain m'a parlé des invitations. Le petit déjeuner de mademoiselle est servi. Merci. Si vous avez besoin de moi, je suis en cuisine, hein. Sylvain, est-ce que vous pourriez monter mon petit déjeuner dans ma chambre, s'il vous plaît? Bien, mademoiselle. Et puis, j'aurais encore 2-3 petites choses à voir avec vous. Maman, je l'ai te laissé, je pense que tu as encore 1000 choses à faire. Bien, quel tempérament, hein. N'oublierez pas de préparer les repas pour mes invités, Sylvain. Non. Votre ami, quand est-ce que vos amis vont arriver? Je suppose qu'ils vont arriver dans la matinée. Et votre amie Simone également? Bon, étant donné qu'elle habite le plus près, je pense qu'elle arrivera la première. Hein. Mais comptez sur tout le monde hein, pour le repas. Allez, à tout à l'heure, je vais me changer. Ah, salut la compagnie. La toquée, elle est encore là. Mamie, on n'a pas retrouvé sa route? Oh, mais que voilà, il y a de la viande fraîche. Ça doit être vous la copine du baron. Je présente Valentine, ma fille. Votre fille? Ah, je comprends. Elle est venue vous rechercher? Ne faites pas attention, madame. Le soleil corse a dû taper un petit peu trop fort sur ces pauvres continentaux. Je m'occupe d'eux. Oui, ben moi j'y vais aussi. Sylvain, n'oubliez pas que je vous attends. J'arrive tout de suite, mademoiselle. J'aime pas du tout la façon dont il nous regarde celui-là avec ses yeux de crapaud lubrique. Monsieur Bouchard, je suis dans une situation très embarrassante. Je pense que le mieux, ce serait que vous partiez. Je vais vous rembourser intégralement votre location et vous pourrez ainsi trouver un petit hôtel sympa. Quoi, repartir? Non, mais t'as le petit boulot qui tourne pas en baron. Tu crois peut-être qu'on a fait tout ce chemin pour repartir aussitôt? Ah, pas question, hein. Non, on a loué pour 4 semaines et on restera 4 semaines, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive? Quoi qu'il arrive, oui. Bon, alors je ne vous demande qu'une chose, n'être étonné de rien. Et maintenant, veuillez m'excuser, j'ai affaire. Bah, et pour le petit déjeuner? Ben, si vous étiez seul, vous feriez comment? Alors faites comme si. Bah, qu'est-ce qu'il lui prend, baron? Ouais, tu sais, c'est ça les gens de la haute, hein. Faut toujours que ça dédaigne le petit peuple. 32 km à pied. T'entends les lettres? C'est Robert et Josiane. Allez. Ah ben tiens, c'est là. Ah bah dites donc, c'est pas de la tarte à vous retrouver. Oh, toi, tu te perds dans les godes. Donc, la baraque, Ah, ça en jette, hein, t'as vu? un peu mon neveu. Ah, je suis claquée. Et puis j'ai mal aux pieds. Bah, évidemment, avec des godasses neuves.
Faut jamais marcher avec des godasses neuves. Faut attendre qu'elles se fassent. Ah oui, rigolo, si tu ne veux pas vous marcher, comment veux-tu qu'elle se fasse? Ben, c'est vrai ça. Eh, t'en mêles pas, les lettres, t'en mêles pas. Hein? Alors, comment c'est dit que ça va, toi? Eh, t'as mis ton plongeon? Ah, le con! Eh, en tout cas, tu nous as bien fait marrer, hein? C'est déjà ça. Comment vous auriez pu demander au chauffeur du bateau de nous attendre? Je ne fais pas, il a à peine démarré que je commençais à vomir. Et puis, tu t'arrêtes pas un bateau comme ça, hein? Quand c'est parti, hein? Enfin bon, le principal, c'est que vous soyez là. Alors, c'est-tu qu'on se pose? Ah, bah tiens, vous arrivez bien, baron. Nos potes sont arrivés. Madame, monsieur, les avez-vous mis au courant de la situation? Pas encore, mais j'allais le faire. Hein. Eh bien, si vous permettez, je le ferai moi-même. Hein. Madame, monsieur, si vous voulez bien suivre, je vais vous montrer votre chambre. T'as vu, Roro, il y a même un urbain compris dans le prix de la location. Moi, c'est pas toi qui pourrais m'offrir ça, hein. Ah. La classe, je sais, la grande classe. Dis donc, JC, j'aime pas trop la façon dont elle te regarde, la Josiane. Entre elle et toi, il n'y aurait pas... Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Oui, eh bien, fais gaffe, je t'ai à l'œil. Mais qu'est-ce que c'est encore que ça? Tu parles d'une villa paisible, c'est pire qu'un prisonnier qu'un premier jour de solde. Bonjour, je suis bien chez Ève. Ma petite dame, vous êtes trompée, hein? Ici, c'est chez le baron. Pourtant, il a bien marqué Villa que du bonheur. Oui, il a que du bonheur, mais ici, c'est chez le baron Sylvain. Bah, pas, est-ce que vous avez pas l'air au mieux de votre forme? Ah, quoi que pour les formes... Oh, Simone, c'est toi, Simone. C'est moi. Oh, mais quel plaisir de te revoir. Et c'est reparti. Elle a l'air heureuse de la retrouver. Hein. Oh, je suis malheureuse, humiliée et très en colère. Tu vas me raconter tout ça, ça va le faire de bien. Ah oui, vous allez nous raconter tout ça, hein? On voit bien que vous êtes noués. Tenez, allez, asseyez-vous là. Asseyez-vous. Non mais, dis donc, JC, tu crois pas que tu es un peu en trop? Pourquoi? Bah, dis bien comment que je fais, si je peux être Simone. Hein, je suis toujours prêt à donner un coup de main, moi. Allez, Simone, racontez-moi tout ça. Comptez à tonton JC. Allez. Ah bah c'est sûr que pour les coups de main baladeuse, t'es un expert. Non mais t'as pas honte. Comment tu comptes profiter du chagrin de cette pauvre femme pour lui faire du rentre-dedans. Et asseyez-vous là, et je vous sens toute nouée. Et pour en profiter pour la tripoter. Gros cochon, tu me dégoûtes. Mais enfin, mon petit poussin. Mais alors, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Aïe! Assois-toi, c'est rien, je t'expliquerai. Oh mais dis donc, assois-toi. T'as vraiment pas l'air d'aller bien. Tu vas me raconter tout ça, ça va te faire du bien. Mais avant, je vais demander à ce qu'on te serve un petit remontant. Sylvain. Mais si on peut pas lire de mots sur ton téléphone, ça va pas te faire. Oh, excuse-moi, Ève. Oh, mais ce prénom, si tu savais. Quoi, Sylvain? Et c'est le nom de mon employé de maison. Mais faut-il? Oui, mais c'est aussi le prénom de ce salaud. Il est parti. Et je le retrouverai. Ah, je comprends mieux maintenant. Oh, on s'est rencontrés il y a 2 ans. Il était. Oh, il était. Oui, il était. Madame la trop, merci. Alors, ça a été une grande histoire. Enfin, pour moi. Surtout que c'était la première fois que... La première fois. À ton âge? Jamais. Non. Jamais rien? Non, rien. Mais pourquoi? Enfin, je veux dire comment? C'est plutôt pas mal pourtant. Oui, mais enfin, tu as connu ma famille. Pas de ça avant le mariage. Mais on plaisante pas avec ça chez les Concalvi. Oh, et puis, tu sais, moi, j'avais pas vraiment le temps pour ça. Oh,
tu sais que mon père possédait une petite entreprise de confection. Ah oui, je me souviens. Comment va-t-il? Oh, il est décédé il y a quelques années. Excuse-moi, je ne savais pas. Mais sais-tu que ma fille et son mari sont aussi dans la confection? Voilà. Excuse-moi, vous allez pouvoir parler mais très vite. Vas-y, continue ton histoire. Oui, mon père étant très malade, il m'a confié son entreprise. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Sylvain. Il était commercial, représentant tissu. Oh, beaucoup de charme et très efficace. J'aurais dû me méfier. Il était un peu plus jeune que moi, mais je suis tombée amoureuse dès que je l'ai vu. On s'est fréquentés pendant un an, on s'entendait bien, on était d'accord sur beaucoup de choses, on parlait de tout, de rien. Ah bah oui, c'était bien. Parler pour un homme, ça suffit pas, hein? Oui, mais ça je l'ai compris. Et un jour, j'ai pris une grande décision, celle de me donner à lui. Et tant pis pour ce que penserait ma famille, je l'aimais. Oh, j'étais tellement heureuse à l'idée de lui annoncer la grande nouvelle. Oh, que j'allais enfin lui appartenir. Oh, l'embrasser à pleine bouche de mes lèvres chaudes. Oh, parcourir de mes mains caressantes sa peau douce et parfumée. Oh, lui offrir mon corps. On va bien passer les détails, si tu veux bien. Oh, excuse-moi, Ève. Oh, mais lorsque je suis arrivée chez lui, il n'était plus là, il n'y avait personne. Mais il y avait un mot sur la porte. Voir chez la concierge. Quand j'y suis allée et elle m'a donné une lettre de rupture. Il avait rencontré quelqu'un d'autre, le salaud. Voyez, madame. C'est pas? Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes tombé sur la tête? Non, c'est la tradition. La tradition? Mais quelle tradition? Eh ben, chez moi, tous les premières semaines d'août, on se déguise. J'ai jamais entendu parler de cette tradition. Madame Désirée, Vous voulez bien nous servir un petit alcool? Mon ami en a bien besoin. Oh, je ne bois jamais d'alcool, mais je prendrais bien un whisky sec. Double. Bon, bah donc 2 whisky, dont un simple, et nous allons le prendre au salon. bien madame. C'est climatisé, on sera mieux. Ah, mais, tu sais que j'ai un vieil ami qui va arriver tout à l'heure. Il va te plaire, hein, j'en suis sûre. Oh, tu sais, moi en ce moment, rien ne m'intéresse. À part le retrouver et lui faire comprendre qu'on fait face à un con à vie. Ah, parfait. Ouais, on va marcher vu qu'on est là pour ça. C'est par où c'est mieux? Eh bien, en sortant, vous prenez à gauche, vous faites 2 km et vous trouverez un chemin de randonnée fléché. Ah non, nous on préfère leur piste, c'est bien mieux. Ah ben, c'est comme vous voulez, mais faites attention à ne pas vous perdre. Hein. Ah, pas de risque, bon. À quelle heure pensez-vous rentrer? Ah ça, on sait quand on part, mais on sait jamais quand on revient. Hein. Mais vous inquiétez pas pour nous, on va se débrouiller. Ouais, on est capable de vivre à notre tarif. Un kilomètre à pied. Ça fait bien longtemps que je suis pas revenu ici. Mais ça a pratiquement pas changé. Enfin, je suis pas venu ici depuis le mariage d'Abbé Charles. Vous vous connaissez bien? Oh, Charles, très peu, mais de toute manière, je l'apprécie pas beaucoup. Non, je connaissais surtout, elle nous a fait nos études ensemble. C'est de Souvignac. Je suis attendu. Veuillez faire savoir à votre maîtresse que nous sommes arrivés. Tout de suite, monsieur. Oh, cher ami. Quel plaisir de vous revoir. Tenez,
amie d'enfance qui est arrivée tout à l'heure, je vois pas très bien la pauvre. Chagrin d'amour. Ne vous inquiétez pas, je vais la dérider. Vous savez quel bouton je peux être. Bah, si c'est lui qui assure l'ambiance, on va pas se décrocher la mâchoire en riant. N'est-ce pas, cher ami, que je peux être drôle quand je veux? Mais au fait, comment va votre époux? Charles, mais Francis, il est décédé. Ah oui, c'est vrai, j'oublie toujours que les gens sont morts. C'est incroyable le nombre de personnes que j'ai pu ressusciter. Mais alors, vous êtes seul? Comme ça doit être triste. Vous ne me présentez pas votre ami? Je suis sa petite amie. Ah, Ève, Cody. eh bien, enchanté, Cody, et soyez la bienvenue. Ah, Valentine, ma chérie, bien que je fasse les présentations. Mes amis, je vous présente Valentine, ma fille, le rayon de soleil de ma vie. Rayon de soleil? Ah, je comprends, elle est éblouissante, hein. Oui, ben, n'oublie pas que je suis là quand même. Non mais ça va pas. Elle est pas bien celle-là. Hein. Mais que se passe-t-il encore? Ah, c'est la police, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais c'est le droit de pas. Elle a séchissé comme ça, sans raison. Sans raison! Peut-être considérez-vous que sur mes tabacs aux fesses n'est pas une raison suffisante? Moi, si! Quoi? Tu lui as passé la main d'argent. Oh non, c'est pas vrai, elle raconte n'importe quoi, la boniche. Pour votre information, la boniche en question, c'est Sylvain. Le baron? Merde alors, il en est ou quoi? J'ai buté le baron. Ah, je me suis... Et ben moi aussi tu me dégoûtes. On est à peine de se réconcilier sur l'oreiller que tu remets ça. C'est trop fort. Louchard, tu me dégoûtes. Tu me la perds. Oh, mais, excusez, madame, la voilà qui va encore faire une crise de jalousie. Oh, quand elle m'appelle Bouchard, hein, c'est pas bon signe, hein. Bon, je crois que je vais être obligé d'aller la consoler sur l'oreiller. Oh. Ma chérie, attends-moi. Qui sont ces gens? Oh, c'est rien, je vous expliquerai plus tard. Mes amis, la ville La Queue du Bonheur est heureuse de vous accueillir. Nous vous souhaitons un agréable séjour. Si vous voulez profiter de la piscine, surtout n'hésitez pas à aller de l'autre côté de la maison. Mais avant, on va fêter ces retrouvailles. Sylvain, vous voulez bien aller nous chercher du champagne? Bien, Et puis retirer cette tenue ridicule. Bien, madame. Bon, surtout que t'en as plus besoin. Je te reconnaîtrai sous n'importe quel déguisement. Pour Sylvain le menteur, Sylvain le bon parleur. Mais tu vas connaître de quoi est capable con Calvi. Ah, Simone! Je t'avais pas reconnu! Ben, moi, je te dis que c'est pas par là. Hein. Mais si! La boussole indique le nord par là, alors forcément, nous, on va à l'opposé. Ouais. Au sud? Bah, évidemment, le sud, c'est l'opposé du nord. Oui. C'est sûr qu'il faut aller au sud. Moi, j'aurais plutôt été à l'ouest. À l'ouest. C'est toi qui es complètement à l'ouest, pas pour le Julien. Quand tu regardes une carte de France, d'accord, c'est où? Hein, c'est où? C'est en bas. Et voilà, en bas. Et le bas, c'est le sud. Donc, on va au sud. Logique. Allez, avance. Ouais, mais au sud de quoi? Ça dépend de terre. Parce que si t'es déjà tout en bas de la carte, tu peux pas aller plus bas parce que t'es déjà au bout du bas. Oui, mais là, on n'est pas au bout du bas, vu qu'on peut encore avancer. Si on était au bout du bas, on pataugerait dans la mer. Alors, si on peut encore avancer, c'est qu'on est bon. Allez, avance. Ouais. Ben moi, j'ai quand même des doutes. Hein. Voyez-vous, ma petite Valentine, vous permettez que je vous appelle par votre prénom? Je vous en prie. Bon, bah alors, faisons pas de chichi. Je vous appelle Valentine, vous m'appelez Francis. Moi, pareil, hein, vous pouvez m'appeler Francis, hein. Jean-Claude, vu que je m'appelle Jean-Claude. Et comme je vous disais, ma chère Valentine, je suis parti de rien et je me suis fait tout seul. Moi, pareil.
tout seul que je me suis fait. Hein. Mais on peut dire que j'ai réussi. Je suis à la tête de plusieurs très grandes entreprises et je dirige des dizaines de milliers de personnes. Et votre mec? Disons que je suis sa compagne du moment. Ouais, je comprends. J'ai bien vu pendant le repas qu'il y avait un truc qui ne collait pas entre vous. Pas fou le JC. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ouais, j'ai bien vu qu'il ne vous adressait même pas la parole. Bon, c'est vrai qu'il était tellement occupé à draguer la petite. Ouais. Bon, les seules fois où il a levé ses yeux de son décolleté, c'était pour vous faire des remarques désagréables. Ah, mais j'ai gagné. 435 points. Simone 267 et Arlette 62. Super, j'ai battu mon record. Bon, et si nous allions faire une petite promenade digestive? Vous nous accompagnez? Oh, vous savez, moi, la marche, hein. Il fait vraiment trop chaud, la maman, non? Moi, je cause avec Cody. Je vais bien également. Je vais me reposer un peu. Bon, Excuse-moi, Eve. Comme vous voulez, hein. Ah, au fait, j'ai oublié de vous dire, ce soir, il y a dîner d'enfants au village avec un magnifique feu d'artifice. Je me suis permis de nous réserver une table. Ce soir, on fait la fête. Départ à 20h30. Cody, j'espère que vous me réserverez une danse ce soir. Ah, si Francis me l'autorise, je dis pas non. Ah bon, parce qu'il faut lui demander l'autorisation pour danser? Bah. Et si je peux vous dire un truc, hein, j'arrive pas à comprendre comment une fille comme vous peut être en extase devant un gars comme lui. C'est pas à moi que ça arriverait, hein. Et je sois franche, ce que j'aime en lui, c'est surtout l'épaisseur de son portefeuille. Je n'en ai aucun scrupule. Je m'en doutais. Je me disais, c'est pas possible, hein, alors qu'il y a des tas de mecs bien sur Terre. Bah, comme moi, par exemple. C'est pas possible qu'une fille comme vous, eh ben, puisse être attirée par un type comme lui. Hein? Et puis lui qui doit penser que vous êtes en extasie devant lui. Ah, le con! Là, vous faites l'erreur et c'est très bien pourquoi je suis avec lui. Mais il s'en fiche. Le fait de s'afficher avec une belle nana, comme vous dites, fait partie de sa réussite. Ce qui est important, c'est ce que voient les autres. Son gros tas de fric, sa sublime voiture, sa superbe maison, son magnifique yacht et sa belle nana. Mais je ne me fais pas d'illusions. Hein. S'il en trouve une plus jeune et plus jolie qui s'intéresse à lui, je peux faire mes valises. Hein. Alors en attendant, j'en profite. Eh ben, vous avez bien raison. Et bien fait pour lui. Hein. Vous voulez un autre verre? Volontiers. Et je ne vous parlerai pas du yacht que je viens d'acheter. Oh, vraiment une très belle réussite. Et j'en tire aucune fierté. La simple satisfaction personnelle d'être parti de rien, du bas de l'échelle, d'avoir les gravi des échelons un à un et arriver jusqu'au sommet. C'est impressionnant. Non, moi ça m'impressionne pas. Hein. Mais si j'aurais voulu, ben, j'aurais pu faire pareil. Hein. Oh bon? Que faites-vous? Vous êtes dans les affaires? Oh, ça m'étonnerait. Je vous aurais déjà rencontré. Je connais tout le gratin du monde des affaires. Ouais, Francis, c'est calme. Hein. J'ai pas dit qu'on était pareil. Hein. J'ai dit que j'aurais pu faire pareil. Partir du bas de l'échelle pour aller au sommet. Le problème, c'est que j'ai pas trouvé l'échelle. Mais vous êtes un comique, vous! Si nous allions faire un plongeon à la piscine. Ah, volontiers, avec grand plaisir. Ah ben, je vais reviendre avec vous. D'enfiler mon verre et puis d'enfiler mon boyau. Et si vous connaissez pas Tarzan, ben, allez faire sa connaissance. Mais écoutez, prenez votre temps et surtout, soyez un peu avec Francis. Mais très longtemps, hein. Eh, belle pouliche, la Valentine, hein? Pardon? Ouais, je veux dire, il y a du matos, hein? J'ose comprendre.
Eh oh, faites pas la vierge effarouchée, hein. J'ai bien vu comment vous la battez, la petite, hein. Vous faites, que faites-vous dans la vie, cher ami? Dans la vie, cher ami? Eh ben, je bosse chez Moule-Boule. Chez? Ah, Moule-Boule, oui. Oh, c'est nous qu'on fabrique des slips pour hommes, hein. Bah, c'est pour ça, Moule-Boule. En vrai, c'est du linge. Ah, tout là, je connais. Oh, bah oui, je suis l'actionnaire principal et majoritaire. L'action. Bah merde alors. Alors comme qui dirait que c'est vous le big boss? Oui, c'est cela, on peut dire ça. En quelque sorte, vous m'appartenez. Oh, monsieur le directeur! Oh, comment que j'ai bien de l'honneur! Oh, et quand mes potes de chez Doulin, ils vont apprendre ça, et ils vont jamais me croire! Bah, d'ailleurs, je dois me rendre prochainement dans cette entreprise. Entreprise qui, par ailleurs, nous avons quelques soucis. Ah bah, j'espère bien que si vous venez et qu'on se voit, vous allez bien me serrer la pince, hein? Mes potes de chez Boule, ils vont en avoir les yeux qui tombent. Mais au fait, de quoi donc c'est le souci que vous voulez me causer, là? Bah, c'est-à-dire que les résultats sont pas exactement ce que l'on attendait. Il va falloir encadrer ça. Il paraîtrait que votre directeur soit... Un peu mou du genou. Ouais. Ouais, mais il y a longtemps que je le dis, hein, et puis que je vois, hein, je comprends pas, il passe plus de temps à jouer au golf que dans son bureau. Faut faire quelque chose. Ne vous inquiétez pas, cela sera fait. Mais pour l'instant, nous sommes en vacances. Alors, parlons d'autre chose. Oui, vous avez raison. Mais il y a quand même un truc qui me turlupine le cheval. Vous trouvez pas ça bizarre ce qui se passe ici? De quoi parlez-vous? Bah, la vieille dotée, là, Ève, qui se croit chez elle et qui commande le baron comme si c'était son larbin. Et puis lui, il dit rien. Mais Ève qui se croit chez elle, mais elle est chez elle, et depuis de nombreuses années, hein. Et puis je vous interdis de traiter Ève de vieille toquée, hein. C'est une amie de longue date pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. Attendez, vous êtes en train de me dire que c'est Ève la proprio? Bah, moi je croyais que vous étiez un pote du baron, mais alors vous êtes un pote de Ève? Bah, et ben il y a Sylvain là-dedans. Eh ben Sylvain, il a son service. Oh l'enfoiré! Oh l'enfoiré! Il serait bien payé ma tête celui-là. Ah d'accord, on va négocier notre petite affaire, hein? Et c'est à l'œil que je vais aller avoir les vacances. Arlette, faut que je t'en raconte une bien bonne. On me dit qu'il faut de tout pour faire un monde, mais parfois j'ai des doutes. Hein. Bon, si j'allais vers la piscine, la petite Valentine en bikini. Si. Je reviens, Francis. Je vais juste chercher des rafraîchissements. Allez-y, c'est tout droit. Ah mon Dieu, mais quel boulet celui-là! T'es seul? Oh, bah, pas pour longtemps, j'en ai bien peur. On croyait qu'ils rêvions de vacances en amoureux, Sylvain, c'est complètement raté. Si j'avais pu savoir. Et tu sais que t'es excitante comme ça? Enfin, Sylvain, fais attention! Si quelqu'un nous voyait! Écoute, Sylvain, c'est promis, ce soir je te joins dans ta chambre. T'es d'accord? Ok. Allez, j'y vais, parce que de l'autre côté. Oh, quelle surprise! Mais c'est ce cher Sylvain! Alors écoute, Simone, surtout t'énerve pas. Hein. Je regrette vraiment ce qui s'est passé. Mais tu regrettes quoi? De m'avoir quitté? De la façon dont tu l'as fait? Ou tu regrettes que je t'ai retrouvé? Je regrette. Ce petit doigt! Tu vas payer pour tout le mal que tu m'as fait. Oh, vous les hommes, vous êtes tous les mêmes, tous pareils. Vous ne pensez qu'à votre plaisir. Et quand une plus jeune ou plus jolie passe près de vous, eh ben vous nous laissez tomber comme ça, sans aucune hésitation. Tous les mêmes. Eh ben, vois-tu, Sylvain, j'ai décidé de partir en guerre contre ça. Contre vous. Qui nous? Ben vous, les hommes, les machos, les briseurs de cœur. Je vais m'occuper de toi et de ce grossier personnage de Jean-Claude qui ne voit dans la femme qu'une paire de seins ou de fesses. Et je vais m'occuper aussi de ce prétentieux et arrogant Francis. Tu vas quand même pas faire un scandale ici. Et qui va m'en empêcher? Toi, peut-être? Je ne crois pas que tu aies intérêt à le faire. Et d'ailleurs, je ne pense pas que tu sois assez courageux pour t'opposer à moi.
Quand on n'a pas le courage de dire à une femme qu'on la quitte et pourquoi on la quitte. Et si je tentais tout de même de m'opposer? Oh Sylvain, et si Ève venait d'apprendre que tu étais l'amant de ta fille, ou ta petite combine avec les plouchards? Quelle combine? Ben, la location de la maison pendant son absence. J'ai tout de suite compris. Et l'autre abruti qui t'appelle Baron. Je te signale qu'il est au courant de ce que tu es réellement ici. Ah, c'est toi qui lui as dit? Oh non, 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 non. Francis s'en est chargé avant moi. Et bon, peu importe. Revenons à toi. Enfin, à toi et à Valentine. Alors, c'est pour elle que tu m'as quitté. Oh, certes, elle est plus jeune, plus jolie. Ça peut s'expliquer, mais ça n'excuse pas. L'heure du châtiment a sonné, Sylvain. À partir de maintenant, je t'ordonne de cesser toute relation avec elle. Ou je dis tout. Et ne tente pas de me doubler. Ah, Sylvain, ça va bien, tu t'es reposée? Ah oui, beaucoup mieux. Et puis, j'ai fait un brin de causette avec Sylvain. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je me sens en pleine forme. Et où sont passés tous nos amis? Oh, ils sont à la piscine. Et d'ailleurs, je crois que je vais y aller moi aussi. Arlette, ça ne vous tente pas? Ah bah s'il y a un truc à voir, c'est Arlette Pinage. J'ai pas appris, alors je fais ce que je peux. Ouais, c'est que nager que la brasse coulée, mais alors, vraiment. Allez-y, je vous y rejoins. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait pour le faux baron? Bon, laisse-moi faire, moi je m'en occupe. Faut pas que la vieille, elle toquée, elle a plein de gros pas là par hasard, hein, parce que on peut refaire de valoches, hein. Ah ouais, ce serait moche. Et puis finalement, nous, on s'en fout à quitter l'Est baraque, du moment qu'on en profite. Ouais, t'as raison, hein. Allez, va vite, hein. Moi, je vais te rejoindre, je vais enfiler mon maillot. Attention, hein, tu m'attends, hein, tu te plonges pas avant que j'arrive, parce que sinon, il y aura noyade, hein. Bon, toutes les chambres sont prêtes, Sylvain? Oui, madame. Très bien, ben écoutez, si vous me cherchez, je serai à la piscine. D'accord. Ah, comment ça va, Sylvain? Le baron? À dire vrai, ça pourrait aller mieux. Ben, comment c'est dit que c'est qu'est-ce qui se passe donc? Vous avez vos chaleurs? Bon, arrêtez de tourner autour du pot, c'est pas le moment. Je sais que vous êtes au courant. Au courant, mais donc c'est dit que je serais au courant, moi? Ah, oui, serait-il au sujet que vous n'êtes pas baron du tout? Écoutez, je vous ai jamais dit que j'étais baron, c'est vous qui... Enfin bref, que voulez-vous? Ce que je veux? Bah, il me semble que, puisque vous n'êtes pas propriétaire de la baraque, ça serait quand même dommage de faire du pognon en la loi. Surtout si le pognon, c'est le mien. Ah, ça serait pas bien honnête, ça. Alors, je vous propose que vous me remboursez à intégral complètement. Eh bien, c'est d'accord. Je discute même pas. Vous êtes content? Bah oui, mais c'est qu'il n'y a pas que ça. Un petit dédommagement pour supplice moral serait bien. Non, pas de question. Vous passez des vacances gratuites, c'est déjà pas mal, non? Oh, bah ça me contrarie cette affaire-là, moi. Je me demande si ça va pas me faire un ulcère à l'estomac. Et puis, ça va m'obliger à raconter toute cette histoire à Madame Ève. Lui expliquer que vous la faites passer pour complètement toquée et que vous faites du pognon sur son dos. Ah non, mais c'est pas mon truc, ça. J'ai pas l'habitude de faire des choses comme ça. Alors, je pense qu'un dédommagement de 100 € pourrait peut-être... 100 €? Tout ce scandale pour 100 €? Qu'est-ce que t'as rigolé comme ça? 100 €! Mais je fous de ma gueule, le pingouin, là! Alors attention, hein! Parce que pour outrageage envers ma personne, eh ben ça sera 120 € et il toque! Et puis si t'arrêtes pas de te gourdonner, ça pourrait monter à 130, voire 140. Non, stop, 120 €. C'est d'accord. C'est une vraie fortune, mais c'est d'accord. Eh ben tu vois bien qu'on peut s'entendre! Eh ben, tiens, ouais, je crois que je vais aller me tremper les doigts. Ça va me détendre un peu. Ça stresse les négociations. Mais qu'est-ce que tu fous, JC? Ça fait 10 minutes que je
t'attends. Et j'arrive. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Bah, ça te plaît pas? Mais on voit tout au travers comme si t'avais rien sur le cul. T'as pas intérêt à te travailler comme ça devant tout le monde, hein? Ouh. Des problèmes, Arlette? Ah bah, avec ce temps pas fait, faut pas s'attendre à un compliment. Oh, ben, comme je vous plains. Je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas, mais je ne supporte pas de voir une femme bafouée. Ah bon? Je suis bafouée, moi? Bah, crotte alors, je le savais même pas. Mais moi, je l'ai tout de suite compris. Mais ça se voit qu'il ne mérite pas une femme comme vous. Ah, ça, vous, c'est sûr. vous êtes une femme Je lui dis de souvent. goût. Alors que oui. Ah oui. D'ailleurs, je lui dis souvent, Plouchard, que je lui dis, tu me mérites pas. Mais je ne comprends même pas ce que vous faites encore avec lui, parce que je suis sûre que beaucoup d'hommes doivent vous faire la cour. Ah, non, pas vraiment. Enfin, Arlette, mais ne soyez pas modeste. Et d'ailleurs, à ce propos, avez-vous vu la façon dont vous regarde Sylvain? Sylvain. Oh, vous êtes sûr de ce que vous disiez? Oh, certaine. Oh, et d'ailleurs, le voilà. Et quand on parle du loup, On voudrait bien en voir. ah, ça danse. Je suis sûre qu'elle n'attend qu'une occasion. Oh, ben écoutez, j'ai une idée. Et si nous la lui donnions, cette occasion? Ah, écoutez, Arlette, vous allez faire semblant de vous évanouir. Je vais vous laisser seul avec lui, prétextant aller chercher du secours. Ah bon, vous croyez que... Oh, mais si. Allez-y, Arlette. Il n'attend que ça. Allez-y. Qu'est-ce que c'est qui m'arrive-t-il? Je crois que je vais tomber dans les pommes. Bien joué, Arlette. Ne bougez pas avant que je revienne. Oh, Sylvain. Madame Bouchard a eu un éternuissement, elle se sent mal. Occupez-vous d'elle, je vais appeler du secours. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Dégrafez sa chemise et faites-lui du bouche à bouche. Eh, Madame Bouchard, ça n'a pas l'air d'aller bien fort, hein? Qu'est-ce qu'elle a dit qu'il fallait faire? Ah oui, le chemisier et puis le bouche à bouche. J'ai jamais fait ça, moi. Oh, je suis désolée, mais je ne pouvais pas aller. Vous voilà. Non, c'est pas du tout ce que vous pensez, là. On se vient, Sylvain, on constate? On constate que tu lui tripotais les airbags pendant que tu faisais la visite des amygdales. Mais je vais te lancer la gueule. Mais laissez-moi vous expliquer. C'est elle, Sylvain, tout est fini. Je te hais. Valentine, c'est un malentendu. Mais lâchez-moi, vous. Mais tu peux pas t'en tirer comme ça? Mais c'est elle qui m'a carrément quasiment agressé alors que j'étais en train Non, mais en plus, tu voudrais bien croire que c'est l'Arlette qui t'a violé? Eh, t'entends ça, Arlette? Ah, qu'est-ce que c'était bien. Quoi? Alors ça, c'est l'étincelle qui met le feu à la goutte du vase qui déborde. Réagissez, maintenant, depuis quand? Eh ben, assez pour voir de mes yeux vus. T'étais pas loin de me faire une belle tête à cornes, hein? Traîner! Tu vas voir la déroulée que tu vas prendre! Oh, vous n'avez quand même pas frappé une femme. Permettez, baron, c'est ma femme, alors je fais ce que je veux. Mais que se passe-t-il encore ici? On entend crier de l'autre côté de la piscine. Eh ben, il se passe que... C'est peut-être pas la peine que tout le monde soit au courant. Au courant de quoi? Expliquez-vous. Ah, avec tout le respect que je vous dois, Madame Ève, mais cela ne regarde que moi et cette traînée. Mais bon, enfin, monsieur Plouchard, vous ne serez pas son épouse de traîner, voyons. Eh ben, sauf quand c'en est une, hein, une bonne torgnole, tiens, il y a ça qu'elle comprenne. Ah non, ah, je ne tolérerai pas ça chez moi, hein. Je vous demanderai de vous calmer. Bon, c'est bon, je vais me calmer. Je réglerai ça demain avec la future ex Madame Plouchard. Parce que moi, je vais demander le divorce, hein, et que ça sera pas la peine que tu viennes me supplier pour que je t'en prenne. Plouchard, tu m'emmerdes. Oh, vous avez entendu? Voilà, mais j'ai les nerfs qui se tendent à l'intérieur tellement que ça va péter.
Il faut que je boive un coup, sinon j'écrase la tue. C'est ça, venez, nous allons boire un verre ensemble, ça va vous calmer. Sylvain, raccompagnez donc Madame Touchard dans sa chambre. Ah non, c'est Ah, mais regardez-le, l'homme, violent et alcoolique. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'épouser un type comme ça? Écoutez, Madame Touchard, c'est peut-être pas le moment d'en rajouter, hein. Vous devriez aller dans votre chambre et vous allonger un peu pendant que Madame Le Calme il s'occupe de lui. Et si toi tu t'occupais de moi? Oui, c'est ça. Mais plus tard, hein. Ah, Sylvain! Mais Hervé, ça va tout? Ce petit étourdissement est passé? Ah, ça s'est très bien passé grâce à vous, Simone. Merci, Simone. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Grâce à vous ou merci Simone? Alors c'est moi qui me suis retrouvé dans... Non. Ne me dis pas que t'as tout manigancé. Mais t'as pas osé. Moi? Mais qu'est-ce que tu vas imaginer là, Sylvain? Au fait, je viens de croiser la petite Valentine. Elle est très fâchée, Merlin, très fâchée contre toi. J'ai bien peur que ce soit la fin d'une belle histoire. Hontée! Mais chut! Tu vas dire une bêtise. Mais quel imbécile je fais! Je me suis laissé berner comme un idiot.